Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc une semaine qui se termine bien tristement puisque malgré une tentative de rebond dans la journée, on avait ouvert ici en belle hausse, on est venu marquer un point haut significatif qui a commencé ici à combler le gap qui a été ouvert hier, mais finalement eh bien, tout s'est retourné suite à l'ouverture de Wall Street. Eh bien, on a été attiré par le bas et au final, bon, le CAC 40 clôture en légère hausse à 4118,36. Le CAC 40 gagne tout de même 1,83% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au lendemain d'un triste record, d'un record baissier, jamais le CAC 40 n'avait baissé autant en une séance depuis sa création, eh bien on ne parvient même pas à rebondir, ce qui n'est pas un très bon signe pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique ici plutôt baissière avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière négative malgré une très forte amplitude. Et nous avons un RSI ici qui continue à évoluer dans sa zone de survente. Nous avons toujours des volumes extrêmement étoffé, largement supérieur à la moyenne des 20 dernières séances, donc aucun signal d'essoufflement sur cette dynamique. On pourrait même penser ici que sur cette configuration, on a eu une forte impulsion baissière hier et que eh bien, le CAC 40 a tenté un rebond technique mais qui s'est totalement éteint après quelques heures. On a tracé ici des retracements de Fibonacci alors qui sont un peu plus visibles sur l'unité de temps 4 heures. On le voit ici par rapport donc au rebond qui avait commencé ici à s'imprimer, qui est venu chercher ici cette zone des 4920 points. Donc on prend en compte l'intégralité ici de la dynamique baissière. Et ce que l'on peut observer, c'est que on a un rebond ici. Déjà, on a une ouverture sur le premier retracement ici à 23,6% de Fibonacci, donc proche des 4238 points. On vient chercher dans un premier temps le 38,2. On pousse un petit peu au-delà et puis finalement on retombe et on se stabilise ici sur des niveaux proches des 4100 points. Donc on a par rapport à cette dynamique un retracement qui vient chercher ici le 38,2 mais qui ne parvient pas à le dépasser durablement. Donc on peut toujours considérer selon cette configuration que nous sommes dans une dynamique baissière et potentiellement très puissante. Si nous passons maintenant en vue hebdomadaire pour voir un petit peu comment se passe cette configuration, alors bon, il n'y a pas grand chose à dire, on a une très forte baisse, cette très forte volatilité, vous voyez ici nous avons une résistance ici à 4920 points, ici on a la zone de support des 4000 points, la semaine dernière on clôturait à 5139, cette semaine on clôture à 4118, donc plus de 1000 points d'écart par rapport donc à la semaine précédente. On a une perte de 19,86%, ce qui est énorme, hein, quasiment 20% de perte sur une semaine. Et du point de vue de la configuration, eh bien, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré. Voilà, on revient ici sur des points bas qui avaient été testés pour la dernière fois en 2016. Hein. Donc, on avait eu ici ce double bottom et ensuite une impulsion qui avait marqué ici le début d'une dynamique haussière. Eh bien, c'est sur ce niveau qu'on était revenu, alors que la semaine dernière, je vous indiquais que si on cassait ici ces zones, eh bien, l'objectif c'était les 4570 points, et encore, je parlais plutôt ici des 4920. Donc on est vraiment ici sur une baisse d'une intensité totalement inattendue. Le problème, c'est que en fin de semaine, on a des volumes qui sont toujours largement supérieurs à la moyenne. On a une configuration technique qui reste fortement baissière, des histogrammes du MACD ici qui sont fortement négatifs, une survente marquée sur le RSI. Donc aucun signal là non plus d'affaiblissement. Une bougie quasiment totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui est très rare en hebdomadaire. Cette bougie ici, malgré son côté excessif, ne nous donne aucun signal d'un potentiel retournement. Donc par rapport à cette dynamique, si on casse ici les 4000 points, alors la prochaine zone de support elle est à 3590 points, et là aussi pour voir à quoi correspond cette zone, eh bien c'était une zone intermédiaire, hein, c'est-à-dire que là on a ici donc une cotation qui démarre du point bas ici de l'année 2011 jusqu'ici 2020, donc il faut qu'on remonte sur 9 ans de cotation pour avoir une idée de la configuration moyen terme. Voilà, la zone des 3590 elle est là, elle avait été résistance ici, testée 2 fois, ensuite on avait franchissement, elle avait testé
été testée plusieurs fois ici et ensuite elle avait impulsé un mouvement. Et le fait d'avoir à revenir aussi loin, déjà, est-ce réaliste puisqu'on a eu énormément de dividendes qui ont été versés depuis, donc il faudrait voir un petit peu à quoi ça correspond sur le global return, mais on a une certaine mémoire de prix, on le voit ici sur cette phase, hein, ça faisait plus de 4 ans que l'on n'avait pas eu de cotation à ces niveaux-là, et finalement on a bien retrouvé ici ce niveau de support. Donc en cas de rupture, on a 3590 et les niveaux qui arrivent après. Alors il faut encore élargir la vue et en fait les niveaux qui arrivent après, eh bien ils sont extrêmement bas, hein. On a des niveaux ici qui sont ici sur ces extrêmes, donc au niveau des 2700 points. Ici on a le point bas donc de 2009, hein, juste après la crise de 2007-2008 des subprimes qui se situe sur des niveaux proches des 2500 points. Donc on est vraiment sur en cas de rupture ici des 4000 points, on est vraiment sur des objectifs baissiers qui étaient inimaginables il n'y a que ne serait-ce que 3 semaines. Il y a 3 semaines, rappelez-vous, on clôturait sur cette bougie, ici on était encore au-dessus des 6000 points. On a eu 1, 2, 3 bougies, on est à peine au-dessus des 4000 points. On a perdu plus de 30% durant ces 3 semaines. C'est tout simplement du jamais vu. Donc la force ici de cette dynamique nous indique qu'on pourrait encore casser et aller chercher de nouveaux points bas significatifs. Donc les zones à surveiller pour la semaine prochaine, 4000 points et 3590 points. Pour valider un rebond technique, eh bien, il faudrait tout simplement revenir sur ce gap qui a été inscrit depuis lundi. Donc on a ici une zone à 4920 et tenter donc un comblement de cette zone et de voir comment effectivement eh bien, évolueraient les cours au contact des 4920, voire même des 5000 points et de cette zone ici des 5200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Alors d'un point de vue journalier, on est quasiment sur les mêmes niveaux, hein, puisque les analyses là hebdo et journalières se complètent. Alors on a toujours donc cette zone des 4000 points, toujours la même. Rebond technique ici, alors en court terme on a un peu plus de repères. On a ici cette zone de gap, hein, qui a été ouverte. Donc là, aux alentours ici de cette zone des 4500-4600 points. On a donc cette zone majeure et on a éventuellement le comblement de ce gap. On voit qu'on a eu un échec aujourd'hui, que suite à cette tentative, ça n'a été que partiel et on est revenu ici à la baisse. Si on parvient à se porter durablement ici dans cette zone, eh bien il faudra voir éventuellement ce que feraient les cours ici au niveau des 4570 points. Alors, on est en week-end, les gaps peuvent aller assez vite dans un sens ou dans l'autre. On peut très bien avoir une épidémie de coronavirus qui reste présente, mais avec des investisseurs qui se rendent compte que les chefs d'État, voire les banques centrales qui peuvent encore faire des déclarations, on a encore une déclaration du président Trump qui doit intervenir ce soir. En fonction de ces déclarations et de ce qui va se dire dans le week-end, on peut très bien penser que l'on va ouvrir sur un gap haussier. La zone vraiment à considérer, c'est ici cette zone ici des 4570 points. Si on vient ouvrir ici sur cette zone, le signal de retournement sera très important. Je dirais que c'est l'éventualité la plus positive, hein, la plus optimiste. Donc ici, ouverture au-delà des 4570 points, eh bien, un potentiel relativement fort avec une configuration en quasi étoile du matin. Je dis quasi parce que la forme n'est pas exactement parfaite, mais au moins en forme d'îlot de renversement, et on pourra presque même considérer que nous avons ici une structure de capitulation. Si les cours ouvrent en dessous et donc entre 4000 et 4570, eh bien neutralisation avec donc comme résistance ici la zone de gap qui a été ouverte hier matin. Et puis dans l'éventualité où les choses se passeraient mal, là, eh bien ouverture sur un gap donc qui englobe cette zone des 4000 points avec risque d'aller chercher une manière assez rapide ici la zone des 3590 points, voire des objectifs inférieurs qui ont été énoncés durant cette analyse. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 actuellement. D'un point de vue statistique, on a encore une fois des probabilités qui sont qui ne sont pas assez significatives pour être présentées. Donc il faudra se repérer au niveau horizontaux et éventuellement détecter les changements de dynamique à partir du moment où on peut rebondir
on peut rebondir d'une manière assez forte. Personnellement, j'ai une conviction ici de rebond assez fort et de stabilisation qui pourrait précéder une phase de remontée beaucoup plus lente. Je ne pense pas que l'on reviendra trop rapidement ici sur la zone des 6100 points, encore que nous verrons selon les mesures qui sont prises par nos gouvernants. Voilà donc pour cette analyse complète donc de fin de semaine. Je vais vous souhaiter un bon week-end en confinement pour certains. On se retrouve dès la semaine prochaine pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.